Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors est-ce que le moral est bon? Alors on est le 8 juin, alors je voudrais vous faire quelques petits rappels de mon modeste petit jardin là, que je fais sur ma petite chaîne de jardin. Alors on est le 8 juin, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est un jour carotte. Alors c'est le moment idéal pour semer des carottes. Les carottes de ma région, carottes de Tilk. Il y en a qui vont semer de la carotte de Colmar, il y en a qui vont semer des carottes, avant c'était des nantaises. Moi c'est vrai que j'ai beaucoup semé la nantaise. Voilà, donc bref. Vous choisissez celle que vous voulez, vous pouvez semer des navets, racines, donc carottes, vous dépanez, vous pouvez semer des navets. Alors les navets, faites très attention. Chargez bien en eau, malheureusement c'est un légume, quand il est petit, s'il n'y a pas d'eau, il monte en graines. Hein. Voilà, donc il y a plein de trucs comme ça. Mais bon, pour ceux qui sont super en retard, vous pouvez encore semer des poireaux, mais ils seront petits à l'automne, ça c'est sûr, il y a quand même pas mal de retard. Hein. Ça sera peut-être plus le coup de les repiquer. Alors voilà, je vais vous faire un petit peu le tour vite fait. Alors comme vous voyez, hop, je vais tourner mon truc. Voilà, hop. Et je vais vous faire voir un petit peu en calibrant. Regardez, hop. Alors là, vous voyez, ça, ce sont bien sûr l'ail qui a fait les 3/4 de sa croissance. Et puis maintenant, ce qu'elle va faire, elle va faire sa grosse gousse. Je l'espère, les amis. Hein. Les carottes sont juste là, à côté. Donc les carottes... ils sont pas mal, ça c'est mon test carottes de sable, et il y a même des belles laitues qui poussent là, des grosses paresseuses qui poussent dans mes carottes. Voilà, enfin la chaleur revient et les nuits sont un petit peu moins froides. Alors là vous voyez, ce sont les premières fleurs de courgettes, voilà. Vous pouvez semer des haricots verts tous les jours les amis, tous les jours jusqu'au 8 août. Vous pouvez semer des betteraves tous les jours, regardez, mais ils ont du mal, les haricots, ils ont du mal à grandir. Ils ont beaucoup... Allez, cadre s'il te plaît, voilà. Ça grandit à peine. Les betteraves rouges, eux, ça grandit. Eux, ils commencent à prendre un petit peu de pied. Voilà, un petit peu de pied. N'oubliez pas qu'il faut les démarier. En laisser une tous les 10 cm au moins, autrement vous n'aurez que de la petite. Les oignons de Florence et oignons d'Amposta, petits, ils sont petits, hein, il n'y a jamais d'eau. Hein. Mais ils sont petits, mais on espère qu'ils vont devenir un petit peu gros quand même. Hein. Les oignons d'Amposta, oignons de Florence. Regardez, oignons de Florence, là. Voilà. Voilà, par contre la prairie fleurie, pour attirer les insectes, ça commence à le faire. Les oignons, ça commence à le faire aussi. Ouais, ils commencent à être beaux les oignons. Ils commencent à être beaux, tous ces oignons. Et la ligne d'échalote là, qui est juste là. Petite ligne d'échalote. N'oubliez pas que les betteraves rouges, vous pouvez les repiquer en les arrosant pas mal parce qu'autrement ils souffrent. Les concombres, ils n'avancent pas d'un poil. Et non, le concombre ne veut pas grandir parce qu'il fait froid la nuit. Voilà, je ne sais pas si je vais réussir. Et là, c'est nos grosses paresseuses, toute notre ligne de grosses paresseuses. Voilà, et notre beau persil. Vous pouvez éventuellement semer du persil. Il faudra arroser abondamment. Le persil a besoin de beaucoup d'eau. Voilà, et là, nous avons repiqué de la salade. Alors, on a fait ça hier, on a repiqué de la salade. Et regardez, ils sont bien camuchés, en dessous, là, à l'abri. Voilà, les tomates se sont enfin décidées à pousser un peu. Voilà, vous savez pourquoi? Parce que les nuits sont un tout petit peu moins froides. Lui est en train de se bouturer. Ce sol tétard là, vous voyez, c'est du sol. Du sol, il aime bien se bouturer facile. Donc il est en train de faire une racine en dessous, mais c'est pas grave. Et enfin, nos tomates extérieures commencent. Et j'aurai du boulot pour enlever tous ces petits gourmands là. Il va y avoir du boulot. N'oubliez pas de pailler votre sol pour économiser l'eau. Alors là, est-ce que c'est une courgette de mon compost qui pousse? C'est bien possible. Vous pouvez faire des mange-tout. Les mange-tout sont en train de tomber
avec les pigeons qui se font un plaisir de donner des coups de bec, des petits coups de bec de pigeons. Mais enfin, l'avantage c'est qu'ils me laissent les mange-tout. Ils me laissent les mange-tout, ça les intéresse pas, les mange-tout. Alors vous pouvez en semer des mange-tout, hein. Vous pouvez en semer, il n'y a pas de problème. Il faudra bien les arroser pour les lancer. Mais après, n'oubliez pas, il faut un grillage de 50 cm. Vous pouvez encore mettre des céleri boules. N'oubliez pas, petit conseil, mettez-y toujours un peu de fumier de cheval pour leur donner un petit coup de main. Alors là, ici, on a notre petite ligne de haricots verts, haricots beurre ici, qui ont vraiment beaucoup de mal parce que il n'y a pas d'eau, ils ont du mal, mais bon, il y en aura peut-être un petit peu, qui sait, j'en sais rien, mais c'est super dur les haricots cette année, parce que ce vent du nord qui nous assèche tout. Et à côté, vous voyez peut-être cette ligne là qui sont des blettes. Donc vous pouvez semer des blettes. Il y a encore temps, il faut se dépêcher. Et j'ai encore une ligne juste à côté d'oignons de Florence. Mais je crois que il n'y en a que quelques-uns qui apparaissent. Mais c'est super dur, les amis. Hein. Super dur. Et bon, pour les super retardés, les amis, vous pouvez encore mettre des pommes de terre. Alors, je ne sais pas si vous les voyez. Je vais regarder si je suis cadré. Si je suis cadré, les amis. Ouais, je suis cadré. Regardez, hop, on va se quitter là-dessus. Les amis, dans le fond, les pommes de terre. Bah, les pommes de terre, tout va bien. Les pommes de terre, tout va bien, les amis. Voilà, donc ils sont au fond. Il y a 17 lignes. Il y a de la charlotte, il y a de la jazzy, les amis. Et puis le reste, bah, ça va à peu près. Mais beaucoup de légumes traînent avec ce vent du nord, les amis. Beaucoup de légumes traînent. C'est incroyable cette année. J'ai jamais vu ça. Bon, bah, en tout cas, les amis, moi, j'ai tout fait pour vous aider. Je vous ai donné jour après jour plein de conseils, plein de semis. Ceux qui me suivent depuis début janvier, avec les semis de tomates, avec au mois de mars les échalotes, avec les oignons, paille des vertus, avec l'ail. Vous avez la possibilité de me suivre jour après jour. Les semis de carottes, il y aura peut-être des navets. Il faut que je réfléchisse et tout, quand est-ce que je vais faire ça. Parce que je dois mettre en application, comment je pourrais dire, ce problème de sécheresse. Le navet, c'est délicat. Moi, je fais du navet, mais du navet pour l'automne. Donc, c'est délicat. Hein. Le navet, s'il n'y a pas d'eau, bah, il monte en graines. Les haricots verts, d'habitude, les haricots verts, au mois de juillet, on mange les premiers. Et bien là, je pense pas. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable le retard qu'on peut prendre avec le vent du nord. C'est incroyable, les amis. Voilà. J'ai tout dit. Hein. Alors, on mange quand même des bons mange-tout. Hein. Les échalotes, on peut déjà taper dedans. On mange déjà des pommes de terre nouvelles, comme vous avez vu, qui sont dans la serre. Voilà, je ne vous ai pas emmené dans la serre, mais tout va bien, tout est en fleurs. Les 34 pieds de tomates poussent beaucoup mieux. Voilà, et j'espère que vous faites aussi un peu de graines vous-même. Il faut vous laisser quelques laitues monter en graines. Vous ferez vos graines vous-même, de poireaux, d'haricots verts, qu'est-ce que j'allais dire, dans les carottes je ne fais pas. On peut faire les radis aussi, mais bon, on peut vraiment faire beaucoup de choses selon le temps qui reste, parce qu'il faut du temps pour la vie à côté. Hein. Et croyez-moi, je passe tous les jours quasiment de 3h30 à de 15h30 à 20h dans le jardin. Ça représente un temps fou et tous les jours. Et après le travail, c'est énorme. À bientôt. Et le samedi, souvent je passe complet. Il n'y a que le dimanche où je fais un peu de vélo. Et des fois le dimanche après-midi, je suis aussi dedans. Vous savez, c'est un travail monstre. Un jardin comme ici, c'est un travail monstrueux. Allez, je vous adore tous, plein de joie, plein de courage. Et puis on va bientôt manger, vous savez quoi? Eh ben, des artichauts, attention, il y aura du vent. Des artichauts, les amis. Allez, bye bye, bon courage à tous.